Je suis né dans un monde où la foi était une évidence, une vérité absolue qui guidait chaque aspect de notre existence. Dès mon plus jeune âge, mon quotidien était rythmé par les prières murmurées à l'aube et les bénédictions récitées avant chaque repas. La maison familiale était baignée dans une atmosphère de dévotion, où le parfum de la cire fondue des bougies se mêlait aux pages vieillies des livres saints que mon père étudiait sans relâche. Mon père, Samuel Lévy, était un érudit respecté dans notre communauté à Strasbourg. Son savoir était immense, sa mémoire prodigieuse. Il pouvait réciter des passages entiers avec une précision déconcertante, un don qui lui valait autant d'admiration que d'appréhension parmi nos proches. Il attendait de moi la même rigueur, le même engagement absolu. « Raphaël, tu es un fils de la Torah », disait-il souvent d'une voix grave et empreinte de fierté. « Tu dois l'honorer de toute ton âme. » Ma mère, Esther, incarnait la dévotion sous sa forme la plus pure. Chaque jour, elle veillait à ce que notre foyer respecte scrupuleusement les lois ancestrales. Ses prières résonnaient dans la maison du matin au soir, douces et constantes, tissant un lien visible entre notre monde et l'infini. Dès mon plus jeune âge, j'étais différent. Tandis que les autres enfants jouaient dans les rues pavées du quartier juif, je passais des heures dans les salles d'études sombres de la yeshiva, à mémoriser chaque verset avec une ferveur qui dépassait mon âge. Pour moi, la Torah n'était pas qu'un simple texte sacré. Elle était mon souffle, ma raison d'être, le fondement même de mon existence. À l'âge de 12 ans, ma réputation dépassait déjà les murs de mon école. On murmurait que j'étais un prodige. Mes enseignants me regardaient avec une admiration mêlée de crainte, conscients que ma destinée était tracée. À 18 ans, je transmettais déjà mon savoir aux plus jeunes, les guidant avec la même discipline implacable que mon père avait exercée sur moi. À 25 ans, j'eus l'honneur d'être nommé rabbin dans l'une des synagogues les plus prestigieuses de Paris. Ce qui aurait dû être l'apogée de ma carrière ne me procura pourtant qu'une satisfaction éphémère. Une étrange agitation grandissait en moi, une sensation diffuse que je m'efforçais d'étouffer sous le poids de mes responsabilités. Je prêchais, je conseillais, j'enseignais. Aux yeux de ma communauté, j'étais un homme de sagesse, une voix inébranlable. Mais au fond de moi, une inquiétude grandissait. Tout commença par des détails infimes. Des versets que j'avais lus 1000 fois prenaient soudain une tonalité différente. Des passages, naguère limpides, devenaient troubles, porteurs d'une signification que je ne pouvais plus ignorer. Isaïe 53e en tête. Ce chapitre, je l'avais étudié à maintes reprises, disséqué selon les commentaires des sages. Mais une question persistait. Qui était ce serviteur souffrant décrit avec tant de douleur? On m'avait toujours enseigné qu'il symbolisait Israël lui-même. Mais au fond de moi, quelque chose me soufflait que ce n'était pas si simple. Il y avait autre chose. Quelqu'un d'autre. Une nuit, alors que je travaillais tard dans mon bureau, ma femme, Sarah, entra doucement. Ses longs cheveux noirs encadraient un visage marqué par des années de patience et de compréhension. « Tu réfléchis encore ?» dit-elle en posant une tasse de thé devant moi, un sourire tendre aux lèvres. Je soupirai, passant une main sur mon front. « Il y a des choses que je ne comprends pas. » Elle s'assit à mes côtés, effleurant ma main de ses doigts fins. « Comme quoi ?» Je marquai un silence. Comment mettre des mots sur ce poids qui m'écrasait? Comment exprimer ce doute que je redoutais moi-même d'admettre? Certains passages, il semble parler de quelqu'un que nous aurions peut-être manqué. Sarah fronça les sourcils, son regard se durcissant légèrement. Les rabbins ont expliqué ce verset depuis des siècles. Raphaël, tu te fais trop de soucis. Je hochai la tête, feignant un sourire. Peut-être, mais au fond, je savais que ce doute ne disparaîtrait pas. Je tentais de l'éteindre par l'étude, par la prière, par l'enseignement. Je me persuadais qu'il ne s'agissait que d'une épreuve, d'une mise à l'épreuve de ma foi. Mais plus j'essayais de l'ignorer, plus il se renforçait. Puis, un soir, tout bascula. C'était une nuit comme les autres. Sarah était dans la cuisine, fredonnant un air ancien en rangeant la vaisselle. L'ambiance était paisible, réconfortante. Notre vie était ordonnée, prévisible, ancrée dans une routine immuable. Alors que je rinçais la dernière assiette, mon regard se posa sur le grille-pain posé sur le comptoir. Il ne fonctionnait plus depuis plusieurs jours. « Je vais essayer de réparer ça », dis-je distraitement. Sarah tourna la tête vers moi, haussant un sourcil. « Attends demain, ce n'est pas urgent. »« Ça ira, ça prendra 5 minutes », la rassurai-je en attrapant un tournevis. J'aimais régler les petits problèmes domestiques moi-même, comme une façon de garder le contrôle sur les choses. Cette réparation ne me prendrait que quelques instants. Je débranchai l'appareil, ou du moins, je le crus. Alors que mes doigts touchaient un fil dénudé, une force indescriptible me traversa. Une douleur fulgurante,
Une chaleur brûlante. Un choc brutal qui me cloua sur place. Mon souffle se coupa, mon corps se figea. Mon esprit hurla, mais aucun son ne sortit de ma bouche. L'électricité me traversa de part en part, déchirant chaque nerf, chaque muscle. C'était une sensation impossible à décrire, comme si mon être entier était broyé par une main invisible. Le temps s'étira, se tordit. Puis, soudain, le néant. Une invitation spéciale pour vous. Nous adorons lire vos prénoms et villes dans les commentaires. Aujourd'hui, nous avons une surprise pour certains d'entre vous. À la fin de cette vidéo, nous allons révéler quelques noms chanceux pour un message spécial. Vous voulez faire partie du prochain épisode et entendre votre prénom cité devant des milliers de personnes? C'est simple, commentez votre prénom et votre ville ci-dessous et laissez un like sur la vidéo. Qui sait? Peut-être serez-vous le prochain à recevoir un message personnalisé dans notre prochaine vidéo. Et bien sûr, si ce récit vous touche, rejoignez notre communauté en vous abonnant et en activant les notifications. Nous partageons ces histoires par passion et votre soutien nous aide à les diffuser encore plus loin. Abonnez-vous dès maintenant et ne manquez jamais une histoire aussi puissante que celle-ci. Maintenant, continuons. Le silence. Un silence si profond qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu auparavant. Il n'y avait plus de bruit, plus de sensations, plus de repères. Juste une obscurité dense et oppressante qui m'enveloppait comme un voile insondable. Au début, j'ai cru que je rêvais. Pourtant, il n'y avait rien d'onirique dans ce que je vivais. Pas d'image floue, pas de son lointain. Juste un vide absolu, une absence totale de réalité. Où étais-je? Pourquoi ne sentais-je plus mon corps? Puis, lentement, un murmure émergea du néant. Faible, indistinct, comme le souffle du vent à travers une fissure. Au début, il n'était qu'un écho à peine perceptible, mais il grandit, se mêlant à d'autres sons, à d'autres voix. Des pleurs, des cris, des supplications. Les voix se multipliaient, se chevauchant, créant un chaos assourdissant. Certaines murmuraient des prières, d'autres criaient des mots incompréhensibles. Il y avait une détresse profonde dans ces sons, une souffrance palpable qui me transperçait l'âme. Ces voix, elles n'étaient pas seulement autour de moi. Elles étaient en moi. Je pouvais ressentir leur douleur, leur désespoir. Un poids écrasant, comme si chaque regret, chaque crainte, chaque larme se m'était imposée, fusionnant avec ma propre conscience. Je voulais parler, demander où j'étais, appeler quelqu'un. Mais aucun son ne sortait de ma bouche. Si tant est que j'avais encore une bouche. Puis, quelque chose changea. Des formes émergèrent lentement de l'ombre. Floues d'abord, indistinctes, comme des silhouettes mouvantes dans une brume noire. Elles se rapprochaient, leurs contours devenant plus nets à chaque instant. Je les reconnus avant même de voir leur visage. Des hommes que j'avais connus, des figures de mon passé. Mon cœur, ou ce qu'il en restait, se serra violemment. Là, devant moi, se tenait Rabbi Cohen, mon mentor, mon guide. Celui qui m'avait appris à aimer et à respecter les Écritures, celui dont la voix résonnait encore dans mon esprit comme une mélodie familière. Mais il n'était pas comme dans mes souvenirs. Son visage, d'ordinaire si serein et digne, était déformé par une douleur indicible. Ses yeux, autrefois remplis de sagesse, étaient maintenant ternes, consumés par une tristesse infinie. Raphaël? Sa voix n'était qu'un souffle, une plainte chargée d'un poids que je ne comprenais pas encore. D'autres figures apparaissaient derrière lui. Des érudits, des rabbins, des anciens maîtres que j'avais respectés, que j'avais écoutés et suivis. Tous portaient cette même expression d'angoisse. Une terreur froide s'empara de moi. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demandai-je enfin, ma propre voix tremblante, résonnant étrangement dans ce vide. Rabbi Cohen s'approcha encore, son regard plongé dans le mien avec une intensité presque insoutenable. Parce que nous avons été aveugles. Son murmure fit frissonner mon âme. Nous avons étudié les Écritures. Nous avons récité chaque mot, enseigné chaque précepte, guidé des générations entières. Mais nous avons refusé de voir ce qui était sous nos yeux. Je secouai la tête, rejetant instinctivement ces paroles. Non, vous étiez des hommes de foi. Vous enseignez la vérité, la volonté du Très-Haut. Rabbi Cohen ferma les yeux, une expression de regret absolu marquant ses traits. Nous enseignions des ombres, Raphaël. Nous pensions connaître la lumière, mais nous avons ignoré la source même de cette lumière. Un murmure parcourut les autres figures, comme une vague de douleur et de confirmation. Tout ce que nous avons fait, toutes les prières, toutes les lois, tous les sacrifices, tout pointait vers quelque chose de plus grand, vers quelqu'un de plus grand. Une angoisse indicible me saisit. Qui? Rabbi Cohen leva lentement les yeux vers moi,
Et dans son regard, je vis une vérité que je n'étais pas prêt à affronter. Le Messie. Mon souffle se coupa. Ces paroles résonnaient en moi comme un coup de tonnerre, ébranlant chaque certitude, chaque croyance à laquelle j'avais bâti ma vie entière. Non, impossible. Mais au fond de moi, quelque chose se fissura. Le silence tomba. Puis, tout autour de nous, l'obscurité sembla frémir, comme si elle réagissait à cette vérité prononcée. Et alors, au loin, une lueur apparut, minuscule d'abord, une simple étincelle dans l'immensité noire. Mais elle grandissait, elle s'approchait, et avec elle, tout ce que je croyais savoir allait être bouleversé à jamais. L'obscurité autour de moi n'était plus statique. Elle frémissait, se déchirait par endroits, comme si une force invisible luttait contre elle. Et au loin, cette lumière, une lueur d'abord si faible qu'elle aurait pu être une illusion, une simple tache de clarté au milieu de ce néant absolu. Mais non, elle était réelle. Elle grandissait, pulsait comme une étoile naissante, repoussant peu à peu l'ombre qui m'entourait. Une étrange sensation m'envahit, un mélange d'attirance et de crainte. Tout en moi voulait courir vers cette lumière, mais une autre part résistait. Les figures qui m'entouraient, ces hommes que j'avais connus, respectés, suivis, reculaient devant cette apparition. Ils semblaient pris entre l'admiration et l'effroi, comme s'ils savaient ce qui s'approchait, mais qu'ils redoutaient d'y faire face. Rabbi Cohen baissa les yeux. Il est trop tard pour nous. Sa voix n'était plus qu'un souffle. Puis, à ma stupeur, leurs silhouettes commencèrent à s'estomper. L'ombre les avalait lentement, les dissolvant comme un vent emporte la brume du matin. « Attendez !» criai-je, tendant la main vers eux. Mais ils n'étaient déjà plus là. Seule restait cette lumière, de plus en plus proche. Et soudain, je le vis. D'abord, il ne fut qu'une silhouette au cœur de cette clarté éclatante. Puis les contours devinrent plus nets. Un homme, mais pas un homme ordinaire. Son vêtement semblait fait de lumière elle-même, brillant d'un éclat doré et blanc, vibrant d'une pureté impossible à décrire. Une aura de puissance l'entourait, et pourtant, ce n'était pas une puissance écrasante. C'était une présence, une chaleur qui m'enveloppait sans me consumer. Il fit un pas en avant, et je vis son visage. Je ne peux pas le décrire. Pas parce qu'il était flou, mais parce qu'il était trop lumineux. Ses traits étaient empreints d'une autorité absolue, mais aussi d'une douceur infinie. Et ses yeux, des profondeurs de feu et d'amour. Je sentis chaque mur en moi s'effondrer sous ce regard. Chaque question, chaque justification, chaque excuse. Il savait tout, tout. Puis il parla, et le son de sa voix me brisa. Raphaël, un simple mot, mon nom, mais jamais mon nom n'avait porté autant de poids. Jamais un seul mot n'avait renfermé autant de signification. Ce n'était pas juste un appel. C'était une reconnaissance. Il me connaissait, depuis toujours. Ma gorge se serra, incapable de formuler une réponse. Il fit un autre pas vers moi, et l'obscurité recula encore. Je t'attendais. Ces mots me transpercèrent comme une épée. Il savait ce que j'avais cherché toute ma vie. Il savait ce que je refusais d'admettre. Il savait ce que mon cœur avait toujours su, mais que mon esprit avait rejeté. Il était le Messie, celui que j'avais attendu, celui que j'avais étudié dans les textes, celui que j'avais prêché, sans jamais le reconnaître. Mon souffle devint court. Non, ma propre voix tremblait. Ce n'est pas possible. Mais ses yeux restaient posés sur moi, doux, sans jugement. Tu as lu les Écritures? Je hochai la tête, incapable de parler. Tu as étudié les prophètes. Une larme roula sur ma joue. Tu as cherché la vérité. Puis il ajouta, et ces mots firent exploser tout mon univers. Et maintenant, tu l'as trouvé. Tout en moi s'effondra. Ma vie, mes croyances, mes certitudes. Il était là, et tout ce que je pensais savoir allait être bouleversé à jamais. Je me tenais là, figé, incapable de détourner le regard de cette présence éclatante qui se tenait devant moi. Le Messie. Tout mon être luttait contre cette vérité, et pourtant, je savais. C'était lui, celui dont j'avais lu les prophéties, celui dont les Écritures parlaient depuis la nuit des temps, celui que j'avais attendu sans jamais le reconnaître. Et maintenant, il était devant moi. Son regard transperçait chaque barrière que j'avais érigée au fil des années, chaque doute, chaque enseignement auquel je m'étais accroché pour éviter d'affronter cette réalité. Je t'ai toujours connu. Sa voix n'était ni un reproche, ni une accusation. C'était une invitation, une vérité que je ne pouvais plus ignorer. Je voulais parler, mais aucun mot ne venait. Il n'y avait plus de place pour les excuses, plus de place pour le mensonge.
Tu as cherché toute ta vie. Je fermais les yeux. Oui, depuis mon enfance, je cherchais quelque chose. Une vérité plus grande que moi. Un sens à chaque mot étudié, à chaque prière murmurée. Mais je l'avais cherché dans les ombres, alors qu'il était là, dans la lumière. Je rouvris les yeux et le vis tendre la main vers moi. Un simple geste, mais il portait tout. Viens. Je voulais le faire. Je voulais tendre la main. Mais quelque chose en moi résistait encore. Peur? Non pas de lui, mais de ce que cela signifiait. Accepter cette vérité, c'était laisser derrière moi tout ce que j'avais cru savoir. Mon père, mes maîtres, mes enseignements, tout ce sur quoi j'avais bâti ma vie allait s'effondrer. Ils t'ont appris à attendre, mais je suis déjà venu. Mes jambes fléchirent sous moi. Oui, il était déjà venu, et je l'avais manqué. Tout mon être tremblait sous le poids de cette réalisation. Et alors, dans ce moment où je me sentais le plus brisé, une paix indescriptible m'envahit. Une chaleur douce, une certitude profonde. Comme si, malgré tout, j'avais toujours été destiné à ce moment. Je levai lentement ma main vers la sienne. Et au moment où nos doigts se touchèrent, tout changea. Une surprise pour vous. Nous adorons lire vos prénoms et villes dans les commentaires. Et aujourd'hui, nous avons une surprise pour certains d'entre vous. À la fin de notre prochaine vidéo, nous enverrons une salutation spéciale aux personnes dont les noms seront sélectionnés. Vous voulez que votre prénom soit cité devant des milliers de personnes? C'est simple, commentez votre prénom et votre ville ci-dessous et laissez un like sur la vidéo. Faites-vous entendre, nous voulons vous célébrer. Qui sait, peut-être serez-vous l'un des chanceux à recevoir un message spécial dans notre prochain épisode. Et bien sûr, chaque like et chaque commentaire nous aide à faire grandir cette belle communauté et à partager ces histoires puissantes avec encore plus de monde. Alors, n'attendez plus, laissez votre prénom et votre ville en commentaire et restons connectés. Maintenant, continuons. Le moment où ma main toucha la sienne, une lumière m'engloutit entièrement. Une lumière vivante, vibrante, qui semblait traverser chaque fibre de mon être. Je ne ressentais plus mon corps comme avant. Il n'y avait plus de poids, plus de limites physiques. Juste une sensation de plénitude, comme si tout ce que j'avais cherché, tout ce que j'avais perdu, se trouvait enfin ici. Je voyais, pas avec mes yeux, mais avec quelque chose de plus profond. Des images défilaient devant moi, s'entrelaçaient, me transperçaient de vérité. Des prophéties, des paroles anciennes, des écrits que j'avais mémorisés mais jamais compris. Tout prenait un sens. Le sacrifice, l'attente, la promesse, tout convergeait vers lui. C'était lui, celui annoncé depuis la nuit des temps, celui que tant avait attendu, celui que moi-même, dans mon arrogance, avait refusé de voir. Et pourtant, il était là. Il l'avait toujours été. La réalisation me submergea, brisant les dernières résistances de mon cœur. Je tombai à genoux, incapable de supporter la vérité écrasante de ce que je vivais. Je ne suis pas digne. Ma voix n'était qu'un souffle. Mais lui, il ne recula pas. Il me regarda avec une compassion infinie. Je t'ai toujours aimé. Je sentis mon âme vaciller sous ces mots. J'ai attendu que tu me voies. Une larme roula sur ma joue. Combien de temps avais-je été aveugle? Combien d'années avais-je passé à enseigner des vérités sans en comprendre l'essence? Il me connaissait. Il avait vu chaque moment de ma vie, chaque lutte, chaque doute. Et pourtant, il m'aimait. Mon être tout entier s'ouvrit à cette vérité. Et à cet instant, je compris, je ne pouvais plus rester ici. Tout se mit à trembler. La lumière autour de moi semblait vibrer d'une énergie nouvelle, comme si quelque chose était en train de se réajuster. Tu dois retourner. Je relevai brusquement la tête. Retourner? Comment pourrais-je revenir après ça? Comment pourrais-je vivre, sachant ce que je savais désormais? Je regardais autour de moi. L'obscurité avait disparu. Il ne restait que cette lumière éclatante, cette paix indicible. Ta mission n'est pas finie. Je voulais protester. Non, je ne pouvais pas retourner. Pas après ce que je venais de voir. Mais au fond de moi, je savais, c'était ma destinée. Je n'étais pas venu ici pour rester. J'étais venu pour comprendre. Et maintenant, je devais témoigner. Ils ne me croiront pas. Il posa une main sur mon épaule. Ils ont rejeté la vérité avant toi. Mais certains entendront. Mon cœur se serra. Je savais ce que cela signifiait. Le rejet, l'isolement, mais aussi la vérité. Et cette vérité était trop précieuse pour être tue. Il me sourit doucement. Je suis avec toi. Et avant que je puisse dire un mot de plus, tout bascula. Je tombai, littéralement. Comme aspiré à travers un tunnel invisible,
projeté en arrière dans un vide sans fin. Puis, une douleur brutale, un poids écrasant sur ma poitrine. Un cri. Je rouvris les yeux. Les lumières aveuglantes du plafond d'un hôpital. Des visages penchés sur moi. Ma femme. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle me serrait la main avec une force désespérée. Raphaël, oh mon Dieu, Raphaël. J'entendais des voix, des médecins, des infirmiers. Il est revenu. Revenu. Je clignais des yeux, mon souffle encore irrégulier. Je n'étais plus dans la lumière. J'étais de retour. Et maintenant, tout allait changer. J'étais de retour. Mais je n'étais plus le même. Allongé sur ce lit d'hôpital, entouré de machines qui bipaient doucement, je sentais encore sa présence. Le Messie. Tout en moi vibrait encore de ce que j'avais vécu. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas une illusion. C'était la vérité. Je regardais autour de moi. Ma femme, Sarah, était toujours là. Se doigt serré autour des miens, ses yeux rougis par les larmes et l'angoisse. Tu étais parti pendant 14 minutes. Sa voix tremblait. 14 minutes. 14 minutes où mon cœur avait cessé de battre, où mon corps était resté inerte. Mais moi, je n'étais pas parti pendant 14 minutes. Là-bas, il n'y avait pas eu de temps. Pas de minutes, pas de secondes. Seulement l'éternité. Je pris une grande inspiration, sentant mes poumons se remplir d'air comme si c'était la première fois que je respirais réellement. Je devais parler. Je devais lui dire ce que j'avais vu. Mais comment? Elle fronça les sourcils en me voyant ouvrir la bouche, hésiter, refermer les lèvres. Qu'est-ce qui se passait? Raphaël? Sa voix était douce, mais inquiète. Je la connaissais. Je savais qu'elle aimait la vérité. Mais cette vérité, pouvait-elle l'accepter? Je pris une autre inspiration, sentant mon cœur battre fort dans ma poitrine. J'ai vu quelque chose. Elle se redressa légèrement, attentive. Je rassemblai mon courage. J'ai vu quelqu'un. Un silence abattit sur la pièce. Je vis ses doigts se crisper légèrement sur les draps blancs du lit. Qui? Je déglutis. Le Messie. Ses yeux s'écarquillèrent. Son souffle se coupa. Et dans ce court instant de silence suspendu, je sus que ma vie ne serait plus jamais la même. Le retour à la réalité fut brutal. J'étais rentré chez moi, mais tout me semblait différent. Comme si le monde avait changé, alors que c'était moi qui avais changé. Chaque prière que j'avais récitée depuis mon enfance résonnait différemment. Chaque passage des Écritures que je connaissais par cœur prenait un nouveau sens. Et surtout, chaque personne que je croisais était désormais un choix. Parler ou me taire, dire la vérité ou prétendre que rien n'avait changé. Je savais ce que cela impliquerait. Je savais que ma communauté ne comprendrait pas. Je savais que certains me rejetteraient. Mais comment pouvais-je garder le silence? J'avais vu, j'avais su. Et maintenant, je devais témoigner. Le premier pas fut le plus difficile. Le jour où je me tins devant ma congrégation, dans cette synagogue où j'avais enseigné pendant tant d'années, mon cœur battait à tout rompre. Ils étaient tous là, des visages familiers, des regards pleins de respect, mais aussi d'attente. Ils s'attendaient à entendre l'enseignant qu'ils connaissaient. Mais cet homme-là était mort. Je pris une profonde inspiration et laissai les mots sortir. Je leur racontai tout. La lumière, la vérité, le Messie. Un silence pesant s'abattit sur la salle. Puis, lentement, des visages se fermèrent. Je vis certains détourner le regard. D'autres froncer les sourcils. Et enfin, je vis le rabbin le plus ancien se lever, sa voix grave résonnant dans la pièce. Réfléchis bien à ce que tu dis, Raphaël. Tu es en train de renier tout ce que nous avons toujours cru. Je levai les yeux vers lui. Je savais que ce moment arriverait. Je savais ce que cela signifiait. Mais la vérité était plus forte que la peur. Non, je ne renie rien. Au contraire, je viens de comprendre tout ce que nous avons toujours attendu. Un silence. Puis, il secoua la tête. Alors tu n'as plus ta place ici. Et comme ça, tout s'effondra. Mon passé, ma position, ma sécurité. Mais alors que je quittais ce lieu, le cœur lourd mais l'âme en paix, une pensée claire s'imposa en moi. Il en valait la peine. Rejoignez notre communauté. Nous ne gagnons aucun argent en faisant ces vidéos. Nous les créons par passion, par conviction, parce que nous croyons que ces histoires peuvent toucher des vies. Si vous ressentez quelque chose en regardant cette vidéo, si vous êtes ému par ce témoignage, soutenez-nous. C'est gratuit, mais cela fait toute la différence. Laissez un like et abonnez-vous à notre communauté pour que ces histoires puissent continuer à être partagées avec encore plus de monde. Et surtout, activez la cloche des notifications pour ne rien manquer.
Chaque like, chaque abonnement nous aide énormément et nous permet de continuer à diffuser ce message qui compte. Merci d'être ici avec nous. Et maintenant, continuons. Tout ce que j'avais connu, tout ce que j'avais bâti, venait de s'effondrer. Je marchais seul dans les rues de Paris, le froid de la nuit mordant ma peau. Les lampadaires jetaient des ombres longues sur le pavé et chaque pas résonnait comme un écho de ce que je venais de perdre. J'avais tout donné à ma communauté, ma vie, mon enseignement, ma foi, et en une seule déclaration, il m'avait rejeté. Mais au fond de moi, je savais que ce rejet n'était rien comparé à ce que lui avait vécu. Le Messie, il était venu, il avait marché parmi nous, il avait été ignoré, moqué, crucifié. Et pourtant, il n'avait jamais cessé d'aimer. Je serrais mes poings, inspirant profondément. J'étais seul, mais en réalité, je ne l'avais jamais été. Les jours qui suivirent furent un mélange de douleur et d'espoir. Sarah m'évitait. Elle voulait comprendre, mais elle avait peur. Peur que l'homme qu'elle avait épousé ne soit plus le même. Peur de ce que cela signifiait pour notre avenir. « Raphaël, pourquoi as-tu tout risqué pour ça ?» Sa voix était tremblante, emplie d'émotion. Je pris une profonde inspiration. Parce que je ne peux pas nier la vérité. Parce que je l'ai vu. Parce que c'est lui que nous avons toujours attendu. Elle détourna les yeux. Je savais qu'elle avait des doutes. Mais quelque chose en elle luttait. Elle voulait comprendre, même si elle n'était pas encore prête. Et je priais qu'un jour, elle verrait. Au fil des mois, d'autres commencèrent à me trouver. Des hommes, des femmes. Certains avaient eu des visions similaires. D'autres avaient vu des signes, senti un appel, cherché des réponses. Nous étions peu nombreux, mais nous n'étions plus seuls. Nous commencions à comprendre ensemble. Nous lisions les Écritures avec des yeux nouveaux. Et pour la première fois, elles s'éclairaient d'une clarté éclatante. Tout pointait vers lui, depuis le début, depuis la Genèse, depuis les prophètes, depuis la loi, tout avait toujours été à propos de lui. Et maintenant, notre mission était claire. Nous devions témoigner. Nous devions partager cette vérité, peu importe le prix. Un matin, alors que je me tenais devant une petite assemblée, je sentis une paix profonde m'envahir. J'avais perdu une communauté, mais j'en avais trouvé une autre. Une communauté de lumière, des âmes qui cherchaient, des âmes qui avaient soif de vérité. Et moi, j'étais enfin à ma place. Pas dans les ombres, mais dans la lumière. Ne vous arrêtez pas ici. Ce que vous venez d'entendre n'est qu'un début. Un prochain témoignage vous attend et il pourrait changer votre vie. Cliquez simplement sur la vidéo qui apparaît à l'écran et continuez cette incroyable découverte. Laissez un like et commentez Amen ci-dessous pour que cette bénédiction continue à vous accompagner. Nous voulons voir cette communauté grandir, briller, toucher des cœurs. Merci d'être là, merci de partager, merci de croire. Que la lumière soit avec vous. À très bientôt.